l'initiative Alpes-Provence. Oui. Très rapidement, il faut en parler un tout petit peu. Donc c'est une structure associative qui intervient sur un territoire qui va de Gap et les alentours de Gap jusqu'à Manosque et Digne. Tout le 0,4 et la moitié du 0,5. La partie du 0,5, d'accord. Donc, et qui a pour objet essentiel, on va dire rapidement, c'est de travailler sur la création d'entreprises, le soutien à la création d'entreprises et le soutien aux porteurs de projets pour les aider à travers tout un tas de processus à finaliser leurs projets, à les conseiller jusqu'à ce qu'ils créent. Et donc, initiative au niveau national, puisque c'est un réseau de structures dans l'ensemble, quasiment l'ensemble des départements français qui existent. Donc, une structure qui est Initiative France et qui, chaque année, organise une manifestation pour essayer de valoriser l'entrepreneuriat. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce bus circule, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Là, le bus qui circule sur le territoire, c'est une première pour notre Alors, territoire. c'est une première pour le territoire. Donc, il termine une semaine dans le département des Alpes-de-Provence, sur le territoire d'Initiative Alpes-de-Provence. Voilà. Donc, et il va partir là en fin de semaine sur les Hautes-Alpes pour continuer à circuler côté Hautes-Alpes. Voilà. Donc, et l'objectif, c'est de communiquer, de faire connaître et puis de recevoir aussi éventuellement des porteurs de projets. Je crois qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillent pour Initiative qui sont là ont reçu 4-5 personnes qui avaient des projets de création d'entreprise sur le territoire de la CCAPV. Oui, le but c'est d'aider ceux qui créent des entreprises pour avoir des données, comment ils peuvent organiser leurs projets, dynamiser communication, administration. Alors c'est du conseil préalable, quel statut, est-ce que mon prévisionnel il tient la route, voilà, donc l'intérêt et la chance d'Initiative, c'est qu'au niveau du département, on a à peu près 250 bénévoles adhérents à l'association qui sont eux-mêmes représentatifs de secteurs d'activité. Donc des comptables, des banquiers, tout ça, et donc tout ça c'est un réseau qui intervient pour le compte d'Initiative gratuitement pour donner du conseil, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a une personne qui est là pour éventuellement conseiller des porteurs de projets. Donc c'est une vraie chance d'avoir ce tissu de bénévoles engagés professionnellement aussi dans le monde économique et social. Après, il y a d'autres animations qui sont créées, comme la promotion de certains entrepreneurs, je crois aussi, non? Ça, ce soir, par exemple, pour finaliser la semaine de tournée de ce bus-là, il y aura une manifestation organisée à Volonne, où on va mettre à l'honneur des chefs d'entreprise qui ont créé leur activité sur le département. Donc il y en a 9 qui vont être récompensés, qui auront été finalement choisis comme projet un peu intéressant, etc. Et qui donc vont être primés ce soir pour leurs projets qui ont abouti sur le département. Leur création qui a... Et après il y a quand même des aides aux gens qui ont déjà créé aussi. Alors ça c'est le volet conseil, c'est tout ce qui est un peu préalable. Et après... en soutien financier, notamment à travers pas que, mais notamment à travers ce qu'on appelle des prêts d'honneur, des prêts de soutien à la création, au développement, à la croissance. Donc il y a toute une série de financements possibles pour soit favoriser la création, soit le développement d'entreprise. Donc ça c'est le deuxième volet, c'est un peu le cœur de métier. Une fois que la partie conseil a abouti et tout, les entreprises qui vont jusqu'au bout, on peut les soutenir financièrement avec notamment des prêts sans intérêt sur plusieurs années, avec des différés d'amortissement. Enfin voilà, il y a tout un tas de systèmes. On co-gère d'autres financements aussi qui viennent se rajouter et ainsi de suite. Voilà. Les intercommunalités du territoire sont toutes adhérentes en tant que telles à Initiative Alpes-de-Provence et participent financièrement au fonctionnement. Et par contre, en général, sont
satisfaites qu'on puisse venir soutenir la création d'activités sur le territoire. Oui, qui est quand même important. Et donc cette année, on a un bilan qui est particulièrement satisfaisant. Parce qu'on est quasiment à plus 50% d'entreprises déjà aujourd'hui par rapport à l'an dernier qui ont été soutenues sur le territoire de la CCAPV. Initiative. Bon, pour compléter, pour aller dans le sens un peu de ce qu'on disait, donc la chargée d'affaires qui intervient sur notre secteur, qui est Marie Pellestor, donc tient des permanences à Saint-André tous les 15 jours. Voilà, parce que on a aussi, nous, depuis très longtemps, on a fait de la proximité un élément de notre politique de soutien aux entreprises. Voilà. Oui. Donc elle est là, elle peut recevoir les porteurs de projets directement ici, elle peut aller voir certaines personnes s'il y a des choses à faire entre vous, ceci, cela. Voilà. Oui. Donc on a l'antenne est à Digne, mais on est aussi très présente sur le territoire. Oui. Voilà. Saint-Pierre de Village de Meaux, c'est une excellente initiative. Donc aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir une proximité d'un service qui n'existe pas forcément dans tous les villages. Sur la commune, il n'y a pas de souci, mais sur il y a une permanence qui est établie par une initiative. Sur les petits villages alentours, donc c'est important de pouvoir aller vers les gens, de façon justement préparer les dossiers de financement sur les projets de création d'entreprise. Ça, donc aujourd'hui le représentant de l'initiative emploi, donc c'est M. Moulin qui est membre du bureau, qui représente le président et qui est là pour effectivement faire en sorte que les gens puissent avoir des projets, puissent les présenter et monter ces projets financièrement. Monsieur Maurice Logier, on est à Saint-André-des-Alpes, vous êtes président de la communauté des communes. Là. Il y a un bus qui est venu sur le secteur. Vous êtes partenaire de ce bus, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, on est partenaire effectivement de l'initiative Alpes et donc très satisfait qu'un bus puisse venir et parcourir le territoire. Donc c'est un peu de l'itinérance et l'itinérance pour la communauté de communes c'est important. Parce qu'on pense qu'il faut aller vers les habitants de ce territoire et non pas leur demander chaque fois de venir vers nous. Et donc l'initiative me paraît une belle initiative par l'association Initiative Alpes. Oui, c'est une première pour notre secteur que le bus vienne à Saint-André-des-Alpes ou sur ce secteur où les gens locaux et un peu plus loin ont pu venir prendre des renseignements sur cette initiative qui aide quand même grandement les petites et moyennes entreprises de notre secteur. Oui, et je crois que les premiers résultats qu'on a sur cette année 2023 sont très prometteurs. Moi, j'en suis très satisfait puisqu'il y a 28 dossiers qui ont été validés par le comité de programmation, donc en termes de création d'entreprises, de développement ou d'entreprises en croissance. Et, donc, et sur ce territoire, il y a 15 communes qui ont eu une entreprise qui a été validée dans ce comité de programmation. Donc c'est quelque chose d'intéressant, effectivement. Oui, ça montre quand même la dynamique des entreprises sur la communauté des communes. Ça montre effectivement cette dynamique, l'envie des artisans de faire, de créer. Et il faut qu'en face, il puisse y avoir une structure qui leur permette d'avoir des prêts. Et notamment, là, il y a eu des prêts d'honneur. C'est plus de 400 000 € qui ont été validés. C'est pas anodin, c'est important, c'est pas anodin. Plus 21 000 € de primes jeunes, donc ça correspond bien. Moi. Le souhait que j'ai, c'est que ça continue à se développer. Et pour ce qui concerne la CCAPV, on est partenaire d'initiative. Et moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'on renforce ce partenariat et qu'on aille de plus en plus pour répondre aux besoins des artisans de ce territoire. Oui, et puis on sait qu'il y a déjà eu des prêts qui ont été accordés et puis qu'il y a aussi un suivi après le prêt pour que l'entreprise puisse perdurer. Oui, absolument. Et pour l'anecdote, sur notre commune, j'avais ce matin une personne d'une commune de Val-de-Chalvagne qui avait eu un prêt, effectivement, et qui était en train de couler les dalles pour créer la structure qu'elle souhaitait. Donc c'est quelque chose qui vit, qui avance et qui se concrétise. Il y a les remises de prix et les meilleures entreprises sont récompensées dans une communication globale. Absolument, et les retours qu'on a, effectivement,
les artisans qui ont bénéficié de prêts, ils en sont tous très satisfaits parce qu'il y a un accompagnement derrière. C'est pas simplement on donne un prêt et après on ne regarde pas, non, il y a un suivi, un accompagnement et moi je salue l'initiative d'Al. C'est vraiment quelque chose d'important. Et oui, et puis apparemment, il y a ceux qui sont dans l'association, il y a beaucoup de monde qui sont déjà dans l'entreprise et qui connaissent bien les projets et les solutions qu'on peut apporter aux entrepreneurs, quoi. Mais absolument, et je crois que l'important c'est ça, c'est qu'il y ait aussi des acteurs, je dirais, du privé, du milieu entrepreneurial qui soient là et qui maîtrisent bien ces dossiers-là et la façon de faire, bien évidemment. On s'est dit beaucoup de choses. Moi, chaque fois qu'on a des initiatives positives, je suis le premier à m'en féliciter. Et je me dis qu'on a finalement beaucoup de chance dans ce territoire parce qu'on a des habitants qui ont envie de faire des choses. Et il faut qu'on soit là pour répondre à cette envie, à ce besoin. Oui. Aujourd'hui, apparemment, les visites ont bien fonctionné, hein. Oui, c'est ce qu'on me dit, qu'il y a déjà des projets on me parlait de 3 projets dès ce matin qui étaient venus, qui restent à concrétiser, qui restent à faire, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et on voit qu'il y a des gens qui viennent et donc, belle chose. Qui a la bonne motivation entrepreneuriale sur notre secteur. Absolument, ça peut être une vraie conclusion.